Rebonsoir à tous, chers auditeurs, auditrices de la radio Trois Anges. Alors pour ceux qui viennent d'être connectés, je m'appelle Michael. Mon prénom c'est Michael, mon nom de famille c'est Louis. Euh, J'avais déjà fait la partie de la repentance et je vais faire une autre partie qu'on appelle la partie d'intercession. Pour débuter ce moment, comme j'ai déjà dit, c'est vraiment capital, c'est important que nous utilisons le moyen que le Seigneur nous donne pour évangéliser. À 2 heures du matin, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se suicider ou qui allait se suicider. Essayez quand même d'envoyer un petit message à cette personne et de dire à cette personne, connecte-toi parce qu'il y a un moment d'intercession. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui entend des voix. C'est le moment aussi de dire à cette personne de se connecter sur la radio 300 parce que nous allons faire des prières de combat, des prières de délivrance. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui se sent oppressé par l'ennemi. Envoyez un petit message à cette personne ou écrire un petit mot. Tu es en train de dormir? Connecte-toi sur la radio parce qu'il y a un temps d'intercession. C'est important parce que nous devons changer nos stratégies puisque Satan a changé de stratégie. Aujourd'hui, on ne peut plus aller frapper chez les uns, chez les autres, chez les uns, chez les unes. On ne peut plus aller dans la rue parce que c'est compliqué, il y a Covid, bref, mais on peut envoyer des messages sur Internet. Avant de commencer ce temps d'intercession, je vous invite à chanter le 496. Pour ceux qui sont sur le groupe WhatsApp, vous pouvez partager avec les autres. Pour ceux qui ont demandé à leur contact de se connecter, qui n'ont pas le hymne et louange, ce cantique de chant, vous pouvez leur demander ou vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez 496. Seigneur, j'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. 496, hymne et louange. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, ô Seigneur, lave-moi, tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi, de l'amour de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi. Seigneur,
que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. Seigneur, encore une fois, je t'appelle, Seigneur Jésus. Viens prendre le contrôle de mes émotions. Viens prendre le contrôle de ma langue. Viens prendre le contrôle de ma bouche. Viens prendre le contrôle de mon vocabulaire. Viens prendre le contrôle de mon être. Viens prendre le contrôle de la radio Toisange. Viens prendre le contrôle de ce lieu. Manifeste-toi ce soir. Manifeste-toi ce soir. Envoie des anges. Viens briser les chaînes de ton peuple. Viens rendre la monnaie de la pièce à l'ennemi. Viens combattre. Viens arracher les âmes dans les griffes de la mort. Viens briser les chaînes. Viens briser les contrats. Viens briser les malédictions. Viens briser les pactes. Viens briser le pouvoir de Satan dans nos vies. Au nom de Jésus, Fils du Dieu très haut. Alléluia. Amen. Ce soir, je vais partager un sujet avec vous. Ce n'est pas un sujet qui est connu dans nos églises. Ce n'est pas un sujet que je connaissais non plus. C'est un sujet que le Christ m'a enseigné et que je partage avec vous. Alors, ceux qui veulent croire, très bien, comme vous voulez. Tout à l'heure, Daël a dit quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai beaucoup aimé. Et ça a marqué. Et bien, ce soir, je vais vous dire la même chose. Si vous avez des doutes, bon, priez pour que le Seigneur puisse vous révéler ce qui est caché, ce qui n'est pas caché. Moi, de toute façon, je fais ce que Dieu m'a enseigné. Je l'enseigne à mes enfants. Et comme le Seigneur m'a appelé à travailler pour lui, le Seigneur nous a appelés, mon mari et moi, à travailler sur cette radio. Quand le Seigneur m'a appelé à travailler pour lui sur cette radio, il m'a dit ma mission serait de réveiller le peuple et de les apprendre à prier. Je n'ai pas d'autre mission que cette mission-là. Il y en a qui ont des missions d'évangélisation, des missions de ça, de je ne sais pas quoi. Mais moi, le Seigneur m'a dit, tu vas travailler pour moi. C'est lui qui m'a dit, dorénavant, tu vas travailler pour moi et tu vas apprendre à mon peuple de prier. Il y a des choses que Dieu m'a enseignées lui-même. Il y a des choses qu'il m'a dit, tu vas à l'école, tu vas en formation. Des fois, la Bible le dit, vous recevez gratuitement, donnez gratuitement. Moi, il y a des choses que je n'ai pas reçues gratuitement. Il y a des choses que le Seigneur m'a demandé d'aller les apprendre. Ce que le Seigneur m'a donné gratuitement, je les donne gratuitement. Mais ce que le Seigneur m'a demandé d'aller apprendre, je ne les donne pas gratuitement. Je demande aux gens de venir aussi en formation, de pouvoir faire vivre aussi l'Évangile. Donc, ce soir, ce que je vais vous enseigner, comme je vous ai dit, ce n'est pas quelque chose qui est enseigné dans nos églises, parce que moi, je suis adventiste du 7e jour, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup d'autres églises qui nous écoutent. Peut-être que dans ton église, ça a été enseigné, mais je sais que dans mon milieu, dans ma communauté, ce n'est pas quelque chose qui a été enseigné. Alors, peut-être que ce soir, ce que je vais te dire là, ça va te heurter, te bousculer ou te gêner. Si tu vois qu'il y a quelque chose en négatif qui est soulevé, qui n'est pas bien, je te conseille de prendre un temps, de poser la question à Jésus, de demander à Jésus pourquoi tu es troublé ainsi, qu'est-ce qui se passe en toi. Mais moi, je te dis, si tu vois que tu es troublé, que tu n'es pas bien, ça peut être une manifestation qui est là. Et si c'est une manifestation, il faut la délivrance. J'ai eu pas mal de décès depuis un bon moment dans ma famille. Ce n'est pas des décès des vieux, ce n'est pas des personnes vieilles qui sont décédées, c'est des personnes jeunes.
Ce n'est pas des personnes vieilles, c'est des personnes de 22 ans, 23 ans, 30 ans, 40 ans et qui meurent subitement. La dernière fois, on m'a appelé, on m'a dit, bon, ben, t'as quelqu'un qui est malade et là, voilà, quoi. Et j'ai commencé à prier parce que c'est quelqu'un que j'étais très proche, attachée, j'aimais beaucoup. Et j'ai commencé à intercéder, à prier pour elle. On m'a appelé un vendredi soir. Le samedi matin, elle est décédée. Mais j'ai dit, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as dit, Seigneur, d'intercéder. J'ai intercédé et là, je comprends pas. Ça m'a choquée. Et j'ai dit à Dieu, moi, il me faut une réponse parce que tu as dit que je peux te poser pas mal de questions. Eh bien, je veux une réponse de ta part. Comme je vous ai déjà dit, il faut avoir une relation avec le Christ. Si vous posez des questions à Jésus, vous n'avez pas de réponse, c'est parce que vous êtes trop rempli d'eux. Donc, il faudra que le Christ puisse déboucher vos oreilles. Ne commencez pas à dire que moi, j'ai posé des questions à Jésus, Jésus n'a pas répondu. Non, il a répondu, c'est parce que vos oreilles sont bouchées. Il faut demander à Jésus que vos oreilles soient débouchées spirituellement. Il faut demander à Jésus d'avoir le discernement quand il parle et que vous puissiez comprendre que c'est lui qui parle. Moi, mes oreilles spirituelles sont encore bouchées, mais des fois, j'arrive à capter, d'autres fois, je ne capte pas. Si vous n'arrivez pas à capter, comme moi des fois, il faut demander à Jésus de parler dans un langage et que toi, quand tu entendras ce langage, et tu sauras que c'est lui qui parle. C'est pas que Dieu ne parle pas. Dieu parle toujours. Au contraire, je peux vous dire que Dieu parle même plus que vous ne pouvez pas comprendre. C'est vraiment une pipelette. Le Seigneur, il parle. Et là, j'ai dit à Dieu, mais je comprends pas qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Mais j'ai prié. Tu m'as demandé de prier. J'ai mis ma foi. J'ai intercédé. J'ai mis toute ma foi. Comment ça se fait que je ne comprends pas? Explique-moi. Parce que j'ai besoin d'avoir une réponse. Et puis un jour, je me lève le matin, j'ai entendu une malédiction. La malédiction. J'ai dit, la malédiction? Comment ça, la malédiction? Et là, le Saint-Esprit m'explique ce que je vais vous expliquer. Bon, ok, d'accord, j'ai compris. D'accord, j'ai compris. Mais je n'avais pas encore compris la profondeur de ce que Dieu voulait me dire. Je vous ai déjà dit que je vois des choses. Avant, je ne savais pas quoi faire avec ces choses que je voyais. Avant, je n'étais pas dans le domaine prophétique. Je suis allée voir des gens, j'ai expliqué mes problématiques, je vois ceci, je vois cela, non. Personne ne pouvait répondre à mon problème. On m'a conseillé de faire ceci, de faire ça, de faire et mon problème n'était pas résolu parce que je ne comprenais pas ce que je voyais, et je ne savais pas pourquoi je voyais. Ma communauté était incapable de répondre à cette problématique. Je souffrais de ça. Et puis un jour, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a permis de comprendre que mon œil spirituel était ouvert et que je voyais des choses. Et comme je voyais des choses, mais j'avais besoin de l'interprétation. Parce que le don prophétique, c'est quelque chose qui est souvent mangé dans nos églises, qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas comment faire. On connaît tout ce qui est sabbat, on connaît tout ce qui est réforme alimentaire, mais tout ce qui est prophétique, on ne le connaît pas. Tout ce qui est don prophétique, il y en a beaucoup, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui ont ce don prophétique, mais ça n'a pas été enseigné. Et j'espère qu'un jour, le Saint-Esprit me donnera à cœur de faire ces formations sur la radio Toisange, ou même de mettre ces formations en ligne pour ceux qui veulent apprendre, pour ceux qui veulent se former dans le domaine prophétique. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre. Le plus souvent, je vois des choses qui se passent dans le monde spirituel et je vois aussi des choses que le Seigneur veut absolument me faire voir. Un soir, j'étais en train de prier parce que moi, je reste tard le soir. Parce que c'est le seul moment que je peux trouver un espace ou un moment où j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari, j'ai pas de numéro d'appel, j'ai pas pour que je puisse retrouver ce temps personnel avec le Christ pour pouvoir prier, intercéder, prier pour ma famille, prier pour moi-même, prier.
Et puis un soir, le Seigneur veut me montrer en fait ce que c'est la malédiction. Moi, quand je vous parle d'un sujet, c'est que je l'ai vécu, c'est que je prie dessus et que je partage avec vous. C'est toujours des partages. Ce n'est pas des choses que je ne connais pas, je vais partager parce que j'ai entendu ça, mais je partage ce que j'ai vécu moi-même. Un soir, pendant que j'étais en train de prier, et là, je vois un cahier. La première chose qui me vient à l'esprit quand j'ai vu le cahier, puisque je vous dis que je vois, ça c'est un cadeau que je remercie le Seigneur parce que ça m'aide à prier. Lorsque je prie, je vois des choses comme ça m'aide à prier pour les autres et ça m'aide aussi à prier pour moi-même. Il y a des fois, je ne vois rien, il y a des fois, je vois. C'est comme ça. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est pas parce que je suis meilleure. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui voient aussi, qui ont des flashs, qui voient des images, mais qui ne savent pas ce que c'est. Et puis, un jour comme ça, j'étais en train de prier, je vois un cahier. La première chose qui est venue dans ma tête, j'ai dit, ah, ça ressemble à un livre, c'est plutôt un livre. Et là, je vois le livre, j'ai dit, oh, ça c'est le livre de la vie. La première chose qui est venue dans ma tête, c'était le livre de la vie. Le plus souvent, chez moi, quand l'image reste fixe, figée, ça veut dire que c'est pas bon. Ce que j'ai interprété là, c'est pas bon. Par contre, quand j'interprète bien et que l'image bouge, la scène bouge, ça veut dire l'interprétation pour moi, elle est bonne. Donc, j'ai commencé à prier, je vois le cahier et j'ai dit à Jésus, ça, c'est le cahier de livre, c'est le livre de vie. Ah, est-ce que c'est le livre de vie que je vois là? Et l'image reste fixée. J'ai encore répété, Seigneur, je te remercie pour mon nom qui est inscrit dans le livre de vie. Gloire à toi, louange à toi. L'image reste encore fixée et ne bouge pas. Il était minuit, 1h du matin. Pour les esprits d'incrédulité, pour ceux qui sont dans l'incrédulité, qui écoutent cette radio, si vous n'êtes pas dans ce domaine-là, je comprends, il n'y a pas de souci. Si vous voulez m'insulter ou croyez que je suis faux prophète, je ne sais pas quoi, c'est votre souci. Mais moi, je raconte ce que j'ai vu. Tu ne peux pas m'empêcher de témoigner de ce que j'ai vécu avec le Seigneur. Tu ne peux pas fermer ma bouche, ça, c'est pas possible. Parce que le Seigneur m'a donné le micro pour parler en son nom, pour glorifier son nom, pour attaquer, pour détruire, pour arracher, pour ramener les âmes à Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Et quand j'ai vu ce cahier, 1 fois j'ai prié, 2 fois j'ai prié, 3 fois, l'image n'a pas bougé, je me suis rendu compte que je suis dans l'erreur. J'ai dit, bon, ben écoute, je ne sais pas ce que ça veut dire, tu m'enseigneras, tu me diras. Et puis j'ai continué ma prière et puis voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le Seigneur veut me faire comprendre qu'il y a quelque chose que je ne connais pas, que je ne sais pas. Maintenant, ce n'est plus un livre que j'ai, parce que c'était un livre que j'avais vu. Maintenant, ce n'est plus un livre, c'est un cahier. Et j'ai dit, mais là, l'image a changé. Au lieu que ce soit un livre, maintenant, c'est un cahier que je vois. Mais qu'est-ce que ça signifie? Et là, j'entends dans ma tête, prie pour que ton nom soit effacé dans le cahier diabolique satanique. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'obéis. J'ai dit, au nom de Jésus, je prie pour que mon nom soit effacé maintenant dans le cahier diabolique satanique. Et au moment où je dis ça, auditeur, auditrice, dans cette vision que j'ai eue, la vision, je n'ai pas de vision quand je dors. C'est une vision comme ça, c'est m'est imposé, c'est pas choisi, ce n'est pas voulu. Je ne cherche pas. Il y a des fois, j'ai envie de dire, Seigneur, donne-moi une. Il y a des semaines, j'en ai pas. Il y a des mois, j'en ai pas. Et puis, un jour comme ça m'est imposé. C'est pas quelque chose que je veux. C'est pas quelque chose que je cherche. C'est pas quelque chose que j'ai prié dessus. Ça m'est venu comme ça. Et puis, au moment où cette pensée est venue dans ma tête, j'ai dit que mon nom soit effacé dans les cahiers diaboliques sataniques. Je vois un crayon qui est sorti de nulle part et je vois le crayon en train de gommer. Et là, j'ai compris, j'ai dit, OK, le cahier que j'avais vu, c'est que mon nom est inscrit dans un cahier alors qu'aujourd'hui, que mon nom soit effacé. Et au moment où j'ai dit ça, eh ben je vois que ça commence à gommer, effacer. Et j'ai dit à Dieu, explique-moi, Seigneur. Et dans ma tête, comme je vous ai dit, je reçois aussi en même temps dans ma tête. Des fois, je ne reçois pas, mais des fois, je reçois et le Seigneur va m'expliquer ce que c'est.
Et c'est ce que je vais vous expliquer ce soir sur la radiotoisance. Soyez attentifs parce que c'est quelque chose que je vais vous demander de prier dessus pour ceux qui croient, pour ceux qui ne croient pas. C'est votre souci, c'est votre problème. Moi, je partage avec vous. Le Seigneur me fait comprendre quelque chose. Il me dit d'aller dans Lévitique. Il me dit, va prendre ta Bible et va dans Lévitique 26 que je vais partager avec vous. Lévitique 26 que je vous invite à prendre votre Bible et nous allons dans Lévitique 26. Lévitique 26, mais je ne vais pas lire tout. Je vais vous laisser le soin d'aller les lire après. Lévitique 26, à partir du verset... on peut lire à partir du verset 6. À partir du verset 6, je vais aller très vite. Alors, parce que j'ai une heure devant moi et il faut que j'aille très vite pour que... Voilà, si vous ne comprenez pas ce sujet, on reviendra dessus puisque demain, je fais l'intercession. Je pense revenir demain. Quand je dis demain, on est déjà dimanche matin pour nous. Je pense revenir ce dimanche à 19h sur RTA sur ce temps-là. Je pense revenir dessus. Peut-être que le Saint-Esprit me dira de changer, mais je pense revenir dessus demain, ce soir à 19h, puisqu'on est déjà dimanche matin pour nous en métropole. Lévitique 26, il dit, à partir du verset 7, « Vous poursuivez vos ennemis, ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivant 100, et 100 d'entre vous en poursuivant 10 000, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond, et je vous multiplierai, je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez des vieilles pour faire place aux nouvelles. J'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. » Le verset 14 qui m'intéresse. « Mais si vous ne m'écoutez pas, si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, si vos âmes a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption, j'enverrai sur vous la fièvre, qui rendront vos yeux languissants, vos âmes souffrantes. Vous sèmerez en vain vos semences. Vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement. Votre terre ne donnera pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Vous continuez vous continuez jusqu'au verset 39 chez vous. Et là, le Saint-Esprit me donne ces passages. J'ai dit, je comprends rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit, ça, ce sont les bénédictions et ce sont les malédictions. Dans l'Ancien Testament, tout ce qui arrivait le peuple de Dieu, parce que tout à l'heure, Daël a dit le peuple de Dieu et les enfants de Dieu avant, dans l'Ancien Testament, on était considérés comme peuple de Dieu. Quand Jésus est venu mourir sur la croix, c'est Jésus qui a fait en sorte qu'aujourd'hui nous puissions appeler Dieu Père. Avant, il n'était pas question qu'on appelle Dieu Père. Avant, les Israélites ne connaissaient pas cette notion de Père. Dieu était le Dieu des Israélites. C'était le peuple de Dieu. Mais quand Jésus est venu, il est mort à la croix pour nous. Jean 1 nous dit que il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est à ce moment-là, quand nous acceptons le Christ,
Nous rentrons dans cette prophétie, nous rentrons dans cette parole prophétique qui dit que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Eh bien, avant, tout ce qui arrivait le peuple de Dieu, eh bien, le peuple pensait que c'était Dieu qui les maudissait. On voit bien Moïse disait que Dieu va vous frapper, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Eh bien, je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque nous obéissons à la voix de Dieu, nous obtiendrons la bénédiction de Dieu. Lorsque nous n'obéissons pas à la voix de Dieu, Satan se charge pour nous punir. Satan fait en sorte de nous punir. Si nous avons fait quelque chose qui n'est pas bon, si nous avons dit quelque chose qui n'était pas bien, eh bien, Dieu, lui, il entend et il dit, bon, ok, ils ont dit ça, mais Satan, lui, il vient, il s'en charge, il met sur nous une malédiction. Il met sur nous, il prononce sur nous une malédiction. Qu'est-ce qu'une malédiction? Peut-être qu'il y en a quelqu'un, il y a des gens qui vont me dire, mais qu'est-ce qu'une malédiction? Qu'est-ce qu'une malédiction? Regardez, prenez votre dictionnaire et cherchez qu'est-ce que c'est qu'une malédiction. Une malédiction, d'après le dictionnaire, c'est une prière, une invocation à l'encontre d'une personne afin de lui nuire ou de la blesser, de lui faire du mal dans le but de causer sa ruine. Écoutez bien, une malédiction, c'est une prière. C'est une invocation à l'encontre d'une personne afin de lui nuire ou de la blesser, de lui faire du mal ou dans le but de causer sa ruine. Aujourd'hui, Satan a changé de technique. Je vous l'ai déjà dit tous les jours, matin, midi et soir. Si vous ne croyez pas, allez prier, demandez à Dieu. Vous n'avez plus besoin d'aller chez un féticheur, un marabout, un sorcier ou une sorcière pour que Satan puisse vous envoyer une malédiction. Et aujourd'hui, je prie pour que Satan ne se serve pas de moi. Plusieurs fois, Satan s'est servi de moi pour maudire mes enfants. Plusieurs fois, Satan s'est servi de ma bouche pour maudire mon mari. Quand je suis en colère, quand je ne suis pas bien, il utilise ma bouche pour maudire quelqu'un d'autre. Exemple, tu es nul. Jamais tu n'arriveras. Ce sont des paroles de malédiction. Une malédiction, c'est une prière. Une malédiction, c'est une parole blessante. Une malédiction, c'est une parole envoyée dans le but de blesser quelqu'un. Une malédiction, c'est une invocation à l'encontre d'une personne afin de lui nuire, afin de nuire ou de la blesser, afin de causer du tort ou de causer sa ruine. Maudire, dans le verbe maudire, c'est une utilisation de langue profane. Isolement, c'est l'isolement à l'encontre d'autrui. Maudire, ça veut dire blasphémer aussi. Invoquer des pouvoirs divins ou surnaturels dans le but de causer la ruine, la maladie à l'encontre d'une personne. Lorsqu'une malédiction est placée sur une personne, le but c'est de lui causer des dommages, de la détruire. Parfois, ça va jusqu'à la mort. La Bible nous dit que mon peuple meurt faute de connaissance, Osée 4, le verset 6. Mon peuple meurt faute de connaissance. Ésaïe 5, le verset 13 jusqu'au verset 14 nous dit, c'est pourquoi mon peuple sera soudainement emmené captif. Sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule par, autre mesure. Ésaïe 5, le verset 14 à 13. Ecclésiaste 7, le verset 12 nous dit, car l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. 2 Corinthiens 12, le verset 11 nous dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. 2 Corinthiens 2, le verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Je vous ai déjà dit, moi, je n'ai pas d'autre mandat. Si vous m'appelez pour d'autres problématiques, non, je n'ai pas ça. Mais si vous m'appelez pour des questions de délivrance, des questions de prière,
Eh bien oui, ça c'est le domaine que le Seigneur m'a donné. Donc, le Seigneur dit quand il envoie, il équipe. Et le Saint-Esprit m'a parlé pour me dire que ma mission, c'était de vous apprendre à prier, à intercéder, parce que vous avez le loup qui est dans la bergerie et que mon peuple meurt faute de connaissance. Mon peuple ne connaît pas ces genres de choses, ne connaissent pas les techniques. Mon peuple ne connaît pas comment fonctionne l'ennemi. Et c'est pour ça qu'ils sont détruits. C'est pour ça qu'ils subissent pas mal d'entraves et ne connaissent pas. Vous avez déjà posé des questions. Pourquoi tant de mauvaises choses arrivent aux enfants de Dieu? Pourquoi moi je suis enfant de Dieu? J'ai les mêmes problématiques avec celui qui ne connaît pas Dieu. Avez-vous posé ces questions-là que vous êtes enfant de Dieu? Et pourquoi dans votre famille, vous avez les mêmes problèmes que les païens? Vous êtes posé la question. Aujourd'hui, d'innombrables chrétiens à travers le monde sont affligés par la pauvreté, des calamités, l'adversité. Pourquoi? Pourquoi tant de chrétiens sont victimes de chagrin, de dépression? Pourquoi tant de chrétiens sont oppressés par l'ennemi? Pourquoi tant de chrétiens sont victimes de maladies incurables? Pourquoi il y a tant de maladies physiques, émotionnelles chez nous, chez les chrétiens? Pourquoi il y a tant d'événements catastrophiques dans nos églises? Pourquoi la liste de prières s'aggrave matin, midi et soir? Au lieu que la liste de prières diminue, on voit que la liste de prières augmente. Les noms, ça augmente. Oh, peuple de Dieu, parce qu'il y a un loup dans la bergerie et le loup nous envoie des malédictions. Des malédictions sont en train d'agiter le peuple de Dieu. Des malédictions non brisées sont placées sur nos vies, sont placées sur nos familles et nous ne connaissons pas ces genres de malédictions. Le Seigneur me dit, Michaël, tu vois, mon peuple est rempli de malédictions parce qu'on leur a vendu le faux évangile. Le faux évangile dans nos églises disent que, si quelqu'un était en Christ, elle est une nouvelle, si quelqu'un est en Christ, cette personne-là est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, c'est vrai, si quelqu'un est en Christ. Mais être en Christ signifie que tu as vaincu l'ennemi, tu as vaincu le mensonge, tu as vaincu la maladie, tu as vaincu la disette, tu as vaincu le péché. C'est ça qui signifie être en Christ. Être en Christ ne signifie pas parce que tu as reçu le baptême, tu es en Christ. Être en Christ, c'est d'abord être nettoyé. Être en Christ, c'est d'abord vaincre le péché. Être en Christ, c'est d'abord remporter la victoire contre le mal. Tu ne peux pas me dire que tu es en Christ alors que tu voles toujours. Tu ne peux pas me dire que tu es en Christ alors que tu commets les mêmes péchés que avant ta conversion. Tu ne peux pas me dire que tu es en Christ alors que tu couches avec le mari de ton prochain. Tu ne peux pas me dire que tu es en Christ alors que tu as des relations d'adultère, de fornication, de débauche. Tu ne peux pas me dire que tu es en Christ. Je ne suis pas là pour te juger. C'est pas ça le problème. Le problème, je suis en train de te dire, on t'a vendu, on t'a dit que si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Aujourd'hui, si toi-même tu te dis que, ah oui, c'est vrai, je suis une nouvelle créature, il n'y a pas de souci. Tu peux être une nouvelle créature dans un domaine et dans un autre domaine. Tu n'es pas une nouvelle créature. Il y a des domaines dans ma vie, je suis une nouvelle créature. Mais il y a des domaines dans ma vie que je suis encore sous l'empreinte du péché, sous l'emprise de l'ennemi. Ces domaines-là, le Christ doit les vaincre. Le Christ doit remporter la victoire afin que je sois une nouvelle créature. Tant qu'il n'y a pas de changement dans ma vie, je ne suis pas encore dans cette nouvelle créature. Je peux être enfant de Dieu. Excusez-moi. Je peux donner ma vie à Jésus, je change de statut, mais je n'ai pas encore été nettoyé. Il y a la sanctification des oreilles, il y a la sanctification des yeux, il y a la sanctification des pieds, il y a la sanctification des mains. Sanctification, ça signifie nettoyer.
nettoyage. Nettoyage de quoi? Nettoyage de qui? De toutes les bêtises qui ont ouvert la voie à l'ennemi dans ma vie. C'est ça la sanctification. Peuple de Dieu, ouvrez vos yeux parce que vous êtes remplis de malédictions, comme moi je suis rempli de malédictions. Mais dans le nom de Jésus, je me lève, je me lève, je me lève, je me lève et je dis à l'ennemi, stop, 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 et c'est stop dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Quand ma cousine elle est décédée et que j'avais beaucoup intercédé, j'avais prié, j'ai dit à Dieu, c'est pas possible. Et le Seigneur m'a dit, c'est parce qu'elle a beaucoup de malédictions qui n'ont pas été brisées chez elle. Quand j'ai vu mon nom, quand j'ai vu le cahier démoniaque satanique où avait mon nom inscrit dedans et que le Saint-Esprit me dit, commence à prier, demander à Dieu que ton nom soit gommé. J'ai dit, mais c'est pas possible. Seigneur, j'ai donné ma vie à Jésus. Seigneur, je ne touche pas à la sorcellerie. Seigneur, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Comment ça se fait que mon nom soit inscrit dans un cahier démoniaque satanique? Il me répond, il me dit, ma fille, tu as beaucoup de portes d'entrée dans ta vie. Il y a des portes de péché. Il y a des portes de colère en toi. Il y a des portes de médisance. Il y a des portes de rancune. Toutes ces portes-là font en sorte que l'ennemi rentre dans ta vie. Mais ce qui est le plus important pour toi, c'est qu'à chaque fois, tu te lèves et que tu brises les malédictions qui sont dans ta vie. Ils te feront la guerre, dit Jérémie. Alléluia. Mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, peuple de Dieu, mais ils ne te vaincront pas. Si tu ne connais pas ces genres de choses, Jérémie 1er, le verset 19 nous dit, prends ta Bible et lis, Jérémie 1er, le verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Satan nous place des malédictions sur le chemin, mais malheureusement, nous ne connaissons pas ce type de malédiction. Et nous luttons avec ces malédictions. Nous luttons avec des paroles prononcées par l'ennemi. Nous luttons avec des incantations. Nous luttons avec des envoûtements. Nous luttons, mais nous ne connaissons pas que nous avons des malédictions qui ont été envoyées sur nous. Alors, comment savoir si j'ai une malédiction sur moi? Beaucoup peuvent me dire ou ont envie de me poser cette question. Mais comment je dois savoir si j'ai une malédiction qui est sur moi? Il y a une question qui est venue, il y a quelque chose qui vient dans ma tête. Peut-être, je sais que dans ma communauté, il y a beaucoup d'incrédulité. Peut-être il y a quelqu'un qui va me dire que mais Jésus n'est-il pas venu, n'est-il pas mort sur la croix, il s'est fait malédiction pour moi? Exactement. Jésus est mort sur la croix. Il s'est fait malédiction pour toi parce qu'il savait que l'ennemi va utiliser les malédictions pour te maudire. Mais comme Jésus est mort sur la croix, alléluia, ça te donne le droit légal de briser les malédictions qui sont sur ta vie. Puisqu'il y a de cela 2000 ans, un homme s'est porté volontaire. Un homme s'est porté volontaire à la croix. Son nom s'appelle Jésus, le Fils du Dieu très haut. Il s'est fait malédiction. Il s'est fait malédiction. Il a brisé tes malédictions afin que le jour que Satan pose une malédiction sur toi, tu vas à la croix, tu dis Seigneur, il y a des malédictions qui ont été posées sur moi, alors je viens pour les briser, pour les briser, pour les briser par le nom de Jésus-Christ. La malédiction est sans effet si toi tu te lèves et que tu connais l'œuvre de la croix et que tu déclares de ta bouche, je brise, je brise, je brise toute malédiction qui m'a été imposée. Voici les signes, voici les symptômes, voici les signes et les symptômes qu'il y a une malédiction qui opère dans ta vie. Ah, je vais vous donner des signes. Les signes, premièrement, c'est les troubles. Il y a des personnes qui sont oppressées. Je préfère que vous allez, si vous avez le temps, ce soir, demain matin, si vous avez le temps, prenez Deutéronome 28. Lisez les malédictions dans Deutéronome 28.
Parce qu'il y en a qui vont me dire, ah, elle raconte beaucoup de choses. Hein. Est-ce qu'elle a trouvé ces paroles-là? Est-ce que là, c'est compliqué? C'est difficile? Mais prenez la parole de Dieu, lisez. Lisez. Lisez Deutéronome 28. Je connais quelqu'un qui avait des problèmes de fièvre à répétition, de fièvre, tout le temps fièvre, répétition, la fièvre. Un jour, j'ai dit, écoute, tu vas prier, tu vas briser la malédiction parce que la fièvre, c'est une malédiction. Tu vas briser la malédiction. Et puis, depuis ce jour-là, la personne n'a plus de fièvre à répétition. Je ne suis pas en train de dire que le fait que tu as attrapé un rhume, ça, c'est une malédiction. Je ne suis pas en train de te dire qu'il y a des démons partout. Je suis en train de te dire, il se peut. Je suis en train de te dire, tu peux avoir une malédiction sur toi et tu ne sais pas. C'est à toi d'aller voir le Seigneur et de lui poser la question, est-ce que j'ai une malédiction ou est-ce que je n'ai pas de malédiction? Deutéronome 28 te donnera la liste de toutes les malédictions que Satan peut utiliser pour pouvoir te détruire. Premier type de malédiction. La Bible nous dit dans Deutéronome 28, tu seras maudit dans la ville. Lorsqu'on est maudit dans la ville, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas quelque part. Tout le monde reçoit une grâce, mais toi, il n'y a pas de grâce sur toi. Tu vas faire des achats, les gens vont trouver des bonnes choses, mais toi, tu trouveras que des choses nulles. Maudit dans les champs. Quand tu es maudit dans les champs, ça veut dire qu'il n'y a pas de récolte. Tout ce que tu fais, il y a de la mort. Ça ne réussit pas. Tu passes ton permis et c'est échec en échec. Le célibat t'est imposé. Le ciel devient dur sur ta tête. Il faut penser à une malédiction. La Bible nous dit dans Deutéronome 28, et que je te laisse le temps d'aller le chercher, Deutéronome 28, parce que je te dis que je n'aurai pas le temps, il faut les briser ce soir, parce que nous allons briser, au nom de Jésus, nous allons briser des malédictions qui nous ont, en tout cas pour ma part, des malédictions qui m'ont été imposées. Je les brise et je vois ma vie changer complètement quand j'ai commencé à prendre autorité, à briser des malédictions que l'ennemi lui-même a placées sur ma tête. Deutéronome 28. Deutéronome 28, à partir du verset 15, à partir du verset 16, tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs, ta corbeille et ta husse seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros, de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. Satan se charge de ces malédictions. Pas de récolte, pas de fruits, troubles, menaces. Les personnes qui sont dans l'anxiété en permanence, pensez à briser des malédictions. Des personnes qui sont dans des cycles de dépression, bolotte, rebolotte, dépression. J'ai souffert de la dépression. J'ai souffert de l'angoisse, du stress. J'ai lutté des années avec le stress, l'angoisse, l'oppression. Personne m'a dit, brise des malédictions, brisez les malédictions. Et puis un jour, j'ai dit, Seigneur, c'est pas normal que le matin, je sois angoissée. C'est pas normal que je passe toute la journée dans l'angoisse, dans le stress. Rien, même pour un bruit, je suis stressée. Et le Seigneur me dit, vas-y, brise la malédiction sur toi parce que tu as des malédictions. Et quand j'ai commencé à briser les malédictions d'angoisse, briser les malédictions de stress, briser les malédictions, ma vie a commencé à changer. La Bible nous dit l'inflammation, la fièvre, la chaleur brûlante, gangrène, jaunisse, le ciel qui devient dur, ça fait partie des malédictions. Si tu n'as pas de victoire dans ta vie et que tu es chrétien, tu pries du matin jusqu'au soir, tu vois les autres prospérer, toi tu ne prospères pas. Pense à briser des malédictions sur ta vie. S'il y a des problèmes d'ulcères, d'hémorroïdes, de gale, de teigne, pense à briser des malédictions. Oui, peut-être, j'en sais rien. Je parle pour moi-même. Toi, tu connais ton cas. À toi d'aller voir le Seigneur, de lui poser la question. Est-ce qu'il y a une malédiction sur moi, Seigneur? Et de prendre autorité, de briser cette malédiction.
La Bible nous dit dans Deutéronome 28, tu seras frappé de délire, de folie, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Tu tâtonneras, tu seras dans le délire. Ça fait partie des malédictions. Ça fait partie des malédictions. Quand une malédiction est placée sur toi ou est placée sur ta vie, comment détecter qu'il y a une malédiction? Regarde dans ta famille si vous avez les mêmes types de problèmes. Le même problème avec ton père, le même problème avec ta mère. Ta mère a la même maladie, tu as la même maladie, les enfants ont les mêmes maladies. Ça peut être une malédiction générationnelle qui t'a été imposée. Il y a des familles où tout le monde a des problèmes psychiques. Pense à briser les malédictions. Il y a des familles, tout le monde est frappé de folie. Pense à briser la malédiction qui est là. Il y a des familles où tout le monde est frappé de délire, de schizophrénie. Pense à briser la malédiction. Des échecs à répétition alors que tu es enfant de Dieu, peuple de Dieu. Réveille-toi ce soir. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Des échecs à répétition, 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 répétition. Réveille-toi, peuple de Dieu. Je te demande de te réveiller. Secoue-toi. Secoue, sors de cette poussière. Il y a peut-être une malédiction qui a été placée sur ta vie. Pas de succès dans tes entreprises. Tu travailles beaucoup, mais tu y a rien. Réveille-toi. Tes finances sont tous les jours volées. Tu travailles, mais tu vois même pas où ça part ton argent. Il y a peut-être une malédiction qui a été placée sur toi. Quand j'ai commencé à prier pour les malédictions, tout de suite, un nom est venu dans ma tête et j'ai prié pour cette personne. Quand tu commences, il y a des personnes qui commencent, mais qui ne finissent jamais. Il y a des personnes qui vont faire des études. Les études seront là, elles vont commencer les études, mais elles vont jamais finir parce qu'il y a des malédictions. Il y a une malédiction qui a été placée sur toi. Tu vas commencer, mais tu ne vas jamais terminer. Tu vas avoir des diplômes, mais tu ne trouveras jamais de travail parce qu'il y a une malédiction probablement qui a été placée sur toi. Il y en a d'autres. Dans leur mariage, c'est infidélité, infidélité, infidélité. Tu te divorces, tu vas trouver cet homme-là, infidélité, infidélité. Pense à briser la malédiction sur toi dans ta vie. Quels que soient les hommes que tu trouves, quels que soient les hommes que tu côtoies, il y a toujours un truc d'infidélité. Mais pense, il y a peut-être une malédiction qui te poursuit et que tu n'as pas brisé parce que Jésus est venu briser le bâton qui pèse sur ta vie. Deutéronome 28 dit, tu bâtiras une maison et quelqu'un d'autre l'habitera. Ah, je parle à quelqu'un ici. Je parle à quelqu'un qui a commencé quelque chose et c'est les autres qui jouissent. Toi, tu ne jouis rien. Aujourd'hui, ce soir, Seigneur, je te demande que les malédictions qui ont été placées sur moi par l'ennemi, que ces malédictions soient brisées. Déchirez mon nom dans les cahiers démoniaques sataniques, dans le nom de Jésus. Tu ne joueras pas l'œuvre de ton travail. Ça, c'est le fruit d'une malédiction. Tes animaux, ton bétail seront égorgés sous tes yeux. Tu ne mangeras pas le fruit de ton travail. Ce sont des malédictions. Tes affaires, des pertes inexplicables, des maladies inexplicables, des maladies incurables. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où il y a plein de maladies inexplicables. Pensez à briser les malédictions, des vols répétitifs, malédictions, l'esclavage, la ruine, désordre dans ta vie. Pensez à briser les malédictions. Tu commences à faire quelque chose, mais tu ne termineras jamais. Pensez à briser des malédictions. Pas de progrès, régression, divorce, viol, infidélité, faible récolte. Tu travailles beaucoup, tu sèmes beaucoup, mais tu récoltes très peu. Famine, pauvreté, désordre, saleté, malédiction.
Les malédictions, les malédictions, les malédictions, les dettes, Seigneur, que cette malédiction soit brisée dans ma vie, brisée, 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 brisée. La faim, la nudité, la disette, le joug, ce sont des malédictions. La privation. Ouh. La malédiction, l'alcoolisme, le divorce, les accidents inexpliqués, les malheurs qui se répètent, des problèmes financiers continus, absence de prospérité, maladie mentale, maladie physique, maladie chronique, maladie permanente, maladie endémique, décès prématuré. Ce n'est pas normal, peuple de Dieu. Réveillez-vous, 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 réveillez-vous. Réveillez-vous, arrêtez de croire que c'est Dieu, arrêtez de croire que c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Commencez à vous lever et briser les malédictions, briser les malédictions, briser les malédictions, briser les agendas démoniaques sataniques. Quand il y a un agenda qui a été fixé sur ta vie, c'est facile de connaître les agendas démoniaques sataniques. Quand ton nom est inscrit dans un calendrier démoniaque, la malédiction est sur toi, la maladie se répète à une date bien fixe. Chaque 12 du mois, tu tombes malade. C'est toujours pareil. Dès qu'on est le 12, il n'y a plus d'argent sur ton compte en banque. C'est une malédiction qui a été placée sur tes finances. Dès qu'on est le 15 du mois, il faut que je tombe malade. C'est parce que ton nom est enregistré quelque part dans un cahier démoniaque satanique et chaque 15, la malédiction agit sur toi et tu dois obligatoirement tomber malade. J'avais un cas, une personne chaque année, à la même période, au même mois, à la même date, elle tombe toujours malade. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit, il faut que tu brises ce calendrier, cette programmation démoniaque, satanique que l'ennemi lui a infligée. C'est comme ça, cette personne a reçu sa liberté. Tu veux me croire, c'est ton problème. Tu ne veux pas me croire, c'est ton problème. Un témoignage, c'est mon témoignage et je partage avec toi. Ce soir, lève-toi. Arrête de croire que c'est de la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est les portes d'entrée dans ta vie, les portes de péché. Les portes de péché. La première prière qu'on va faire, nous allons confesser. Nous allons confesser pour nous, nous allons confesser pour nos familles. Lévitique 26, le verset 40. Lévitique 26, le verset 40 nous dit quelque chose d'extraordinaire. Lévitique 26, le verset 40 nous dit « Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères et les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. » L'ennemi a ce pouvoir de nous frapper parce qu'il y a encore le péché en nous. Il a le pouvoir de mettre nos noms dans un calendrier démoniaque satanique parce qu'il y a encore le péché. Mais quand nous nous levons, nous confessons nos péchés, nous confessons les péchés de nos familles, toutes les malédictions qui ont été sur nous, aujourd'hui nous déclarons non, je refuse. Je refuse. Pendant des années, je me suis fait manger. Pendant des années, j'ai cru que c'était Dieu qui me punissait. Pendant des années, j'ai cru que c'était dans le ciel que j'allais pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu. Pendant des années, j'ai toujours posé la question à Dieu, pourquoi tu dis le royaume de Dieu s'est approché sur la terre? Pourquoi tu as dit le royaume de Dieu est parmi nous? À chaque fois que Jésus allait quelque part, il disait le royaume de Dieu est parmi nous. Le royaume de Dieu s'est approché sur vous. Je me suis posé la question, Seigneur, c'est quoi? Il m'a répondu, le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, l'amour, la patience, la prospérité.
C'est ça le royaume de Dieu. C'est pas dans le ciel que tu vas jouir tout ça. Tu peux les jouir sur la terre en attendant la venue de Jésus. Réveille-toi, 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 réveille-toi. Il y a des maladies incurables qui sont là. Ce sont des malédictions qui ont été placées sur ta vie. Les maladies chroniques, les maladies constantes, les maladies durables, les maladies permanentes, persistantes, endémiques, continuelles, répétées, inhabituelles, fréquentes, régulières, systématiques, les décès prématurés, les accidents répétitifs, les cas de blessures, alléluia, des troubles chroniques, des problèmes de relations interpersonnelles, des problèmes physiques, psychologiques, héréditaires. Il se peut qu'il y ait une malédiction. Qu'est-ce que ça te coûtera si ce soir et que tu te lèves et que tu déclares que tu brises des malédictions? J'ai déjà prié sur les malédictions. J'ai dit, Seigneur, j'ai déjà brisé les malédictions. Il m'a dit, non, ma fille, c'est pas comme ça. Tu peux briser une malédiction, tu as une délivrance. Mais tu ne sais pas s'ils sont 20, 40, 50, 80, 90. Si tu as une malédiction, tu as prié une fois là. Tu as une délivrance et tu penses que c'est fini. Non, c'est pas fini. Des fois, c'est ta persévérance qui te donnera la victoire. Si tu m'appelles à minuit, si tu vois qu'à minuit, je suis encore connecté sur mon téléphone portable, c'est parce que je suis en train de lutter à genoux. Je veux ma victoire. Je veux ma victoire. Et le Seigneur m'a dit, les malédictions, tu vas prier pendant 6 mois. Ah, 6 mois pour briser les chaînes de malédiction parce que ta vie est remplie. Et j'ai commencé à dire 6 mois c'est long, mais 6 mois ce sont 6 mois de victoire. À un certain moment donné, mes enfants étaient devenus très durs, très, très, très durs. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Il m'a dit, lève-toi et brise les malédictions de rébellion parce que toute ta famille est rebelle. Quand tu étais petite, tu étais rebelle. La malédiction est sur ta famille aussi. Brise la rébellion. La rébellion, c'est une malédiction. Allez, brise les malédictions. Réveille-toi. Brise, 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 brise les malédictions de mort, les sentences, les jugements. Dans mon salon un jour, parce que je vous dis, je vois, dans mon salon un jour, le Seigneur me dit, ce soir tu vas prier pour un jugement qui a été prononcé contre toi. Un jugement qui a été prononcé contre moi, oui. Le Saint-Esprit me dit, tu vas retourner en arrière. Un jour, tu as été voir ta voisine. Tu lui as parlé de Dieu. Quand tu lui as parlé de Dieu, Satan était très en colère contre toi. Une réunion a été faite en secret sans que tu le saches. Et Satan a décidé de te punir parce que tu as parlé de Dieu à ta voisine. Et dans cette réunion, tu as été condamné, jugé. Parce que tu as osé évangéliser. Maintenant, réveille, lève-toi et brise ce jugement qui a été proclamé sur ta vie. Moi, je ne connaissais pas ça. Je ne savais pas que j'ai été condamné, jugé. Comment je peux savoir tout ça si le Saint-Esprit ne m'a pas révélé? Et puis le Saint-Esprit m'a dit, ce jugement a été prononcé dans ta vie, ça fait 1 année. Mais j'ai dit, Seigneur, comment ce jugement a pu être exécuté sur ma vie? Le Seigneur m'a dit, c'est facile. Quand tu as fini de parler à la voisine, quand tu es rentré chez toi, les enfants là ont fait des bêtises, tu as fait une colère et le jugement est rentré sur toi par la porte du péché. Et une fois que tu t'es rendu compte, tu étais en colère, tu n'as pas fait attention et tu es parti te coucher, tu n'as pas confessé, tu n'as pas demandé pardon. Qu'est-ce qui s'est passé sur toi? Le jugement a été accompli. L'ennemi a trouvé une porte d'entrée et il est rentré dans ta vie. Tu n'as pas vu, ça fait 1 année là. 1 année que tu es en train de prier pour la même problématique. Tu n'as pas vu 1 année qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose qui a été bloqué en toi.
Ah, d'accord. Lève-toi et annule ce jugement qui a été prononcé contre toi. Et j'ai commencé à dire tout jugement qui a été prononcé contre moi est annulé, est annulé, est annulé, est annulé. Auditeur, auditrice de cette radio 3 ans, je ne parle pas de toi, je parle de moi-même. Je te dis, peut-être qu'il y a un jugement, peut-être que tu as été condamné, peut-être qu'il y a une sentence qui a été proclamée sur ta vie. Ce soir, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Commence à déclarer tout jugement qui a été prononcé sur ma vie est annulé. Tout jugement qui a été prononcé sur ma vie est annulé. Répète, répète, répète. Tout jugement qui a été prononcé sur ma vie est annulé. Là, je te donne ça gratuitement. Mais si tu m'appelles, je ne te le donnerai pas gratuitement. Je te le dis tout de suite. Là, c'est gratuit. Profite. Allez, tout jugement qui a été prononcé contre moi est annulé. J'ai vu des délivrances. J'ai vu des délivrances dans ma vie. J'ai vu des dossiers cadenassés, bloqués depuis des années, ont commencé à se manifester dans le physique. J'ai vu des grâces rentrer chez moi. J'ai vu la grâce rentrer chez moi. J'ai vu mes prières exaucées. Le Seigneur m'a dit, tu vas apprendre à mon peuple comment intercéder, comment prier. Ceux qui veulent t'écouter, ils recevront la bénédiction. Ceux qui ne veulent pas t'écouter, eh bien, dommage pour eux. Allez maintenant, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Tout calendrier démoniaque, satanique, tout jugement qui a été prononcé sur ma vie est annulé, est annulé, est annulé. Arrête de faire des prières formelles. Seigneur, tu vois, tu entends, Seigneur, tu... Non, proclame de ta bouche. Proclame de ta bouche, parce que Luc 10 t'a dit, je t'ai donné le pouvoir, je t'ai donné autorité. Tout ce que tu lis sur la terre sera lié dans le ciel. Josué s'est levé, il dit, soleil, arrête-toi. Le pouvoir, Dieu te l'a donné, à toi d'exercer le pouvoir. Josué s'est levé, il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon jusqu'à ce que je me venge de mes ennemis. Alors toi, arrête de dire, Seigneur, tu vois, Seigneur, tu agis. C'est pas ce qui est écrit dans ta parole. Jésus a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Jésus n'a jamais dit, si quelqu'un prie, si quelqu'un dit, Seigneur Jésus, tu vois, fais quelque chose pour moi. Il dit non, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, sans douter, il sera fait selon sa parole. Ah, je donne le secret. Si quelqu'un se lève, si quelqu'un proclame, si quelqu'un déclare, si quelqu'un ouvre sa bouche, parce que Jésus a dit dans Luc 10, voici, je t'ai donné le pouvoir. Le pouvoir, c'est pour faire quoi? C'est tout le temps appeler Jésus matin, midi et soir. Mais sers-toi, Dieu, ce pouvoir. Sers-toi. Luc 10, le verset 19. Luc 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Tu as trop peur de l'ennemi. Tu as trop peur. Trop peur de Satan au lieu de peur de Dieu. Tu as trop peur de Satan. Si on te dit Dieu, ça te fait rien. Mais si on te dit Satan, tu trembles parce que tu as trop peur de lui. Alors que la parole de Dieu, voici, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Lève-toi et brise les malédictions. Lève-toi, brise les malédictions qui t'ont été envoyées, imposées. Si tu connais quelqu'un aussi, Dieu t'a donné le pouvoir de lier, de délier. Voici, je t'ai donné le pouvoir.
Aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas de guérison? Pourquoi il n'y a pas de malade? Pourquoi il n'y a pas de guérison dans nos églises? Parce que nous attendons qu'un pasteur se lève. Parce que nous attendons qu'un homme de Dieu vienne chez nous pour oindre nos maisons. Oh, oh! Israël, à un certain moment donné, tous les appareils de la radio 3 anges ont commencé à tomber en panne. Tout était en panne, 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 en panne. Et puis une servante de Dieu m'a appelé, m'a dit, tu as oint la radio? J'ai dit, ah non, j'ai oublié. Ah, je l'avais fait, j'ai oublié. La servante m'a dit, je te conseille de oindre la radio. Hein. Ah, excuse-moi, hein, tu peux aller porter plainte, je ne sais pas où. Tu peux me demander où est-ce que j'ai trouvé l'onction. Tu peux me demander qui m'a donné l'autorité, qui m'a donné le pouvoir. Je suis désolée, ce n'est pas un pasteur qui viendra chez moi pour oindre ma maison. Au nom de Jésus. Si Dieu me dit d'aller trouver un pasteur, j'irai. Mais Dieu m'a donné le pouvoir. Il m'a donné autorité à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en elle. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous a fait devenir un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Il y a une personne qui m'a dit, mais oui, mais c'était une femme, les femmes, non. J'ai dit, écoute, fais ce que tu veux avec ta femme, mais chez moi là, mon mari et moi, quand mon mari n'est pas là, je prends autorité. Quand mon mari est là, s'il est capable, il prend autorité, mais s'il n'est pas capable, je prends autorité. Je prends autorité sur les esprits mauvais et je montre à mes enfants comment prendre autorité. Parce qu'il y a des fois, quand je ne serai pas là, il faut que mes enfants sachent comment utiliser le pouvoir. Il faut que les enfants sachent comment utiliser le pouvoir. S'ils ne veulent pas utiliser, c'est à eux. Mais Dieu nous a dit, tout ce que tu lis sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que tu délies sur la terre sera délié dans le ciel. Il ne t'a jamais dit que tout ce que tu vas me demander, il dit tout ce que tu lis sur la terre sera lié dans le ciel. Tu fais quoi? Tu lis qui? Tu fais quoi? Tu fais rien. Tu lis rien du tout. Rien. Après tu reproches. Oh, Dieu ne m'a pas exaucé. Dieu n'a rien fait pour moi. Dieu n'a gna 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 gna. J'étais comme ça. Et puis un jour le Seigneur m'a dit, tu fais quoi de ce que je t'ai donné? Tu fais quoi de mon autorité? Tu fais quoi de quoi? Tu fais quoi? Tu as fait quoi de tout ce que je t'ai donné? Tu n'as rien fait. Pourquoi j'ai crié tout est accompli sur la croix? Pourquoi? Tu vas prier pour un malade. Seigneur, guéris le malade. On t'a donné le pouvoir. On t'a dit guérissez les malades. On t'a pas dit de prier pour les malades. On t'a dit guérir les malades. On t'a dit de chasser les démons. On t'a pas dit, Père, chasse ce démon. On t'a dit, toi, de prendre autorité. C'est ce qu'on t'a dit. Voici, je t'ai donné le pouvoir. Nous sommes trop dans la dépendance. Trop d'incrédulité règne chez nous. C'est pour ça que nous ne voyons pas de victoire. Nous ne voyons pas de bénédiction de Dieu. Et nous sommes en train, jour et nuit, nous pleurons, nous agissons. Pas de victoire, pas de guérison dans nos églises. Pas de victoire, pas de guérison, parce que nous ne prenons pas autorité. Tout lieu où tu fouleras ton pied, je te le donne comme héritage. Quand tu vas quelque part, tu commences à déclarer, ce lieu-là, je saisis ce lieu. Je prends ce lieu parce qu'on t'a dit, tout lieu que tu fouleras sera ton héritage. J'ai foulé mes pieds, je reçois, je prends autorité au nom de Jésus. Alors lève-toi, commence à briser. Oh, si tu ne veux pas briser les malédictions, commence à briser pour moi. J'ai 3 enfants bas âge qui sont remplis aussi. Comment si tu ne veux pas briser? Brise pour moi, je t'en supplie. Brise pour moi. Commence à briser. Il y a des problèmes incessants qui arrivent, qui est répétitif. C'est une malédiction qui t'a été envoyée. Peuple de Dieu, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Quand j'ai commencé à enseigner ce genre de choses, un frère m'a dit, Michael, je te loue, je bénis le nom de Dieu, je loue le Seigneur. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a montré que l'ennemi était là. L'ennemi est rentré chez moi.
Ah! Et c'est là, quand il m'a vu, il a vu que j'étais en train de prier, il a pris la fuite. Beaucoup de gens, c'est pendant la période de Covid, j'ai vu comment Satan a mangé les enfants de Dieu. J'ai vu des décès parmi les chrétiens, j'ai vu. Mon frère est mort. J'ai vu les chrétiens qui me disaient, oui, eh bien tu vois, Covid, tu vois, Covid. J'ai dit non, au nom de Jésus, je prends autorité sur Covid. Parce que Jésus m'a donné autorité. Quand je ne peux pas prendre autorité, je vais vers le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je n'arrive pas à prendre autorité. Pourquoi je n'arrive pas à prendre autorité? Des fois, elle me dit, parce que tu as la trouille. Tu as la peur. Prie d'abord pour être délivré de la peur. Après, tu prendras autorité. Quand j'étais en première année de conseil conjugal familial, j'ai parlé de Dieu à une fille. La prof m'a menacée. Elle m'a dit, non, tu ne vas pas rester dans ce lieu-là parce que sinon, non, c'est pas bon, on ne prend pas de chrétiens ici. Et j'ai commencé à prier pour prendre autorité dans le spirituel. J'ai dit non, ce lieu-là, Dieu me l'a donné, je dois prendre autorité dans le spirituel sur elle. Pour pouvoir prendre autorité physiquement, je dois prendre autorité spirituelle sur elle. Et là, j'ai commencé à prier un soir. J'ai vu une dame, elle est en train de me poursuivre. J'ai pris autorité. J'ai dit au nom de Jésus, je mets le feu sur toi. Parce que je suis enfant de Dieu, je mets le feu. Elle rigolait de moi. Elle rigolait, dans le sommeil. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, pourquoi elle rigolait? Le Seigneur m'a dit, non, elle rigole de toi parce que tu as peur. Tu as peur de la prof. Tant que tu n'as pas été libéré de la peur, tu ne peux pas prendre autorité sur elle. Nous sommes attaqués. Nous sommes malmenés. Nous sommes, comment je dois dire ça? Réveillez-vous! Réveillez-vous! Satan, c'est un voleur. Satan, c'est un menteur. Dans le noir, dans le spirituel, il travaille. Il travaille. Il y a des jours où tu ne sais même pas pourquoi tu n'as même pas envie de prier. C'est parce qu'il est passé. C'est parce qu'il a fait une sorcellerie sur toi. C'est fini cette histoire. Tu n'as plus besoin d'aller chez un sorcier, un marabout. Satan lui-même, il fait de ses envoûtements sur nous. Tu vois que tu étais un chrétien, tu lisais la Bible très bien. Tu étais bien dévoué à l'église. Et puis un jour comme ça, tu n'as plus envie. Tu n'arrives même plus à lire la Bible. Réveille-toi, c'est une sorcellerie. Réveille-toi, peuple de Dieu. Il y a des jours quand je vois que je n'arrive pas à prier, le Seigneur me dit, regarde, dans le spirituel, on t'a cadenassé, ma fille. Pourquoi? Parce qu'à cause des portes. Nous avons des portes encore ouvertes dans nos vies. Et ces portes donnent le droit à Satan de venir nous attaquer. Mais le Seigneur nous a donné le pouvoir, l'autorité. J'avais fait 3 jours sans prier comme ça. Je n'arrivais pas à prier. La Bible ne m'intéressait pas du tout quand je voyais la Bible. Pas envie de prier, j'arrive pas. Pourtant, comme par hasard, j'arrive pas à prier, mais j'arrive à aller sur Internet, aller regarder ce qui se passe sur des trucs qui n'ont rien à voir avec la parole. Et puis je me lève. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Je lui pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui m'arrive? Et puis un jour, pendant que j'étais couchée, après 3 jours sans prier, sans rien, incapable de prier, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Et puis j'ai fait un rêve, je vois des toiles d'araignée. Les toiles d'araignée, c'est le symbole de la sorcellerie. Quand vous faites des rêves de toiles d'araignée, quand vous faites des rêves qu'on court après vous, que vous volez sur des toits, des maisons comme ça, qu'on vous poursuit, qu'on vous pourchasse, ça veut dire que le Seigneur vous explique. Il y en a qui ne connaissent pas le langage des rêves. Ça signifie qu'il y a une sorcellerie qui a été faite sur vous. Et je vois des toiles d'araignée. J'ai dit toiles d'araignée. Quand je me lève, j'ai dit je vois des toiles d'araignée. Mais toiles d'araignée, c'est quoi? Et j'entends sorcellerie. Sorcellerie pour ne pas prier. Sorcellerie pour ne pas prier. Sorcellerie pour ne pas prier. Et bien là, j'ai dit Seigneur, il y a des fois, tu ne peux pas prier. La sorcellerie elle est trop puissante sur toi. Il faut appeler Jésus.
Il y a des fois, c'est Jésus lui-même qui doit venir et j'ai commencé à appeler Seigneur Jésus, viens me chercher, viens me chercher, viens me chercher. Au moment où j'ai commencé à dire Seigneur Jésus, viens me chercher, j'ai commencé à bâiller, à tousser, à ôter. C'est le signe de la délivrance. Quand la délivrance est là, tu bailles, tu ôtes, tu pètes. Tu vomis, tu as envie de pipi, de faire pipi, tu as envie de cracher. C'est le signe de la délivrance. Et j'ai commencé à dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, viens me chercher, viens me chercher, viens me chercher, viens me chercher, viens me chercher. Pouf! J'ai eu la délivrance. Et j'ai commencé à louer Dieu et ma vie de prière a repris. Il y a des hommes que l'ennemi les a mis dans la sorcellerie. Ils ne sont plus capables de prier, de jeûner. Parce que tout simplement, tu as été prêché dans un endroit, tu as dit une parole sur Christ et l'ennemi t'a jugé, il t'a condamné, il t'a mis dans la sorcellerie et un matin tu te lèves, tu n'as pas envie de prier, ta vie spirituelle qui était en haut est chutée carrément. Réveille-toi, peuple de Dieu. Il est minuit 52. Réveille-toi parce que dans 10 minutes, dans 5 minutes, je dois passer le relais. Réveille-toi. Allez, déclare. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise les malédictions qui m'ont été envoyées. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise au nom de Jésus. Je brise, prends autorité. Deutéronome 7, si tu veux. Peut-être que tu vas me poser la question, mais où est-ce qu'elle a trouvé ces trucs-là? Deutéronome 7. Vas-y, prends Deutéronome 7. Deutéronome 7, le verset 1 à 5, il dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, c'est toi qui vas prendre possession. Il y a des victoires, c'est pas Dieu qui te les donnera. Quand Israël est sorti d'Égypte, Dieu lui-même a dit, prenez les armes, allez au combat, prenez les armes, allez au combat. Deutéronome 20, il dit, lorsque tu iras à la guerre, trop de chrétiens sont morts. Trop de chrétiens sont morts par des fausses évangiles qui sont en train de prêcher. Lorsque tu iras à la guerre et que tu verras un peuple nombreux, tu verras un peuple plus grand que toi, n'aie pas peur. Qui prenait les armes? Qui prenait les armes pour Jéricho? Jéricho est tombé par la prière, mais Haï n'est pas tombé par la prière. Haï est tombé par les âmes. Haï est tombé par les âmes. Haï est tombé par les âmes. Par les âmes, par les âmes. Il y a des jours quand je vois mon mari couché là, j'ai dit, toi là, je vais passer les âmes de Dieu sur toi et je vais voir. Et là, je prends mon cantique, j'ai dit, épée, épée, épée sur mon mari, épée sur mon mari. Mon mari le fait aussi pour moi. Il y a des jours où il dit, épée, épée, ça, je tremble. Je tremble. Utilisez les armes de Dieu contre l'ennemi. Si tu vois que ton mari dort, si tu vois que ça ne va pas, commence à combattre. Commence à combattre pour ta femme. Commence à combattre pour tes enfants. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, qu'il va chasser devant toi beaucoup de nations, les Étiens, les Gilgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses, plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, les aura livrées et que tu les auras battus, tu les dévoreras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles, tu ne leur feras point grâce. Tu ne leur feras point grâce. Vous êtes trop gentil avec l'ennemi, trop gentil avec Satan. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne prendras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point de leurs filles pour ses fils, car ils détourneront de moi tes fils, qui serviront d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre vous, il te détruirait simplement. Voici au contraire, le verset qui m'intéresse, le verset 4, voici au contraire comment vous agirez à leurs égards. Vous renverserez leur autel. Vous renverserez leur autel. Vous briserez leurs statues. Vous briserez leurs statues. Vous abattrez leurs idoles et vous brûlez au feu leurs images taillées. Là, c'est pas Dieu qui est parti faire ça. Dieu dit à vous,
Vous allez renverser leurs autels. Vous allez briser leurs statues. Vous allez abattre leurs idoles et vous brûlerez au feu leur image taillée. Tout ce que tu déclareras de ta bouche, dit Dieu. C'est pour ça, arrête de prononcer des mauvaises paroles, des paroles de malédiction. Dis à Dieu, Seigneur, ne laisse pas l'ennemi utiliser ma bouche pour maudire ma famille. Ne laisse pas l'ennemi utiliser ma bouche pour maudire mon mari. Ne laisse pas l'ennemi utiliser ma bouche pour maudire ma femme. Ne laisse pas l'ennemi utiliser ma bouche pour maudire mes prochains. Vas-y, combat. Vas-y, brisez les malédictions. Brisez, déclare, brisez. Je te donne le temps pour prier. Brisez. Les malédictions d'échec. Brisez. Les malédictions de pauvreté. Brisé, tu ne peux pas trouver du travail, tu n'arrives pas à trouver de... Brisé. Les malédictions de troubles, dépression, troubles mentaux. Allez, briser les malédictions de menaces, les malédictions de dépression, des inflammations à répétition. Brisé. Oh, il y a des personnes qui sont tellement remplies de malédictions. Tu sors d'une maladie, une autre maladie. Une sort d'une maladie, une autre maladie. Une maladie, une autre maladie. Brisez les ulcères, brisez les hémorroïdes, brisez les gaz. Lisez Deutéronome 28. Brisez les malédictions de folie, d'aveuglement, d'égarement, de tâtonnement. Brisez les échecs à répétition. Brisez les calendriers. Brisez chaque année, chaque saison, chaque date d'anniversaire. Tu tombes malade. Brisez. Vas-y, brisez. Je t'ai pas demandé de faire de prières religieuses. Je t'ai pas demandé de faire des prières de longue prière, Seigneur. Je te dis de briser. Réveille-toi, dis, je brise. C'est ce qu'on t'a demandé de dire. Je brise. Ézéchiel 37 dit, l'Éternel dit, vas-y, parle. C'est pas Dieu qui a parlé, c'est le prophète qui doit parler. L'Éternel dit à Ézéchiel, parle, déclare de ta bouche. Sommes trop un peuple paresseux. Nous attendons que c'est les autres qui fassent pour nous. Nous attendons c'est Dieu qui va venir. Il dit, fils de l'homme, Ézéchiel 36, parle, prophétise, parle, déclare de ta bouche. Déclare de ta bouche. C'est écrit dans la parole. Je n'ai pas d'onction pour vous enseigner. Je n'ai pas d'onction de je ne sais pas quoi. Mais la prière là, donnez-moi ça. Si je ne peux pas, je dirai à Dieu, je ne peux pas. Fils de l'homme, prophétise. Prophétiser signifie ouvre ta bouche, parle sur les montagnes. Parle sur les montagnes, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Prophétise, parle sur la montagne. On t'a dit, la montagne, ce sont tes problèmes. La montagne, ce sont tes difficultés. Le Seigneur te dit, réveille-toi, parle sur ta montagne. Parle sur ta montagne. Parle sur le cancer. Parle sur ta maladie. Parle. On t'a dit de parler. On t'a dit de prophétiser. Parle. Ézéchiel 37. Il dit, prophétise et parle. Prophétise, parle, fils de l'homme. Prophétise, dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents et souffle. On t'a dit de parler. On t'a dit, toi, de parler. Allez, je brise. Réveille-toi, je brise. Trop gentil. Allez, réveille-toi. Ça fait des années, tu es mangé, tu es dévoré. Ça fait des années, tu pries, il n'y a pas de puissance sur toi. Il n'y a pas d'onction. On est dans un temps de réveil. Réveille-toi. Je brise. Allez, réveille-toi. Je brise. Comme mon mari, on lui a dit qu'il était hypertendu. On lui a dit qu'il souffrait d'hypertension. On n'a pas dit, Seigneur, tu vois, tu entends, on a commencé à briser. On a dit, tu t'es trompé d'adresse. Quand mon fils a eu Covid, on a parlé au Covid, on a dit Covid.
Tu t'es trompé de numéro. Tu t'es trompé d'adresse. Tu t'es trompé de numéro. Tu t'es trompé d'adresse COVID. Parce que tu as osé rentrer dans une maison. Cette maison-là, nous sommes des enfants de Dieu. Tu n'as pas vu le sang de l'agneau sur notre porte. Eh bien, aujourd'hui, nous allons mettre le feu sur toi. Et nous avons commencé à mettre le feu sur le COVID. Réveille-toi. Réveille-toi. Je brise, 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 je brise. Allez, ensemble avec moi. Allez, allez, je brise, je brise. Citez les noms. Citez, citez, citez ce que tu veux briser. Briser, 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 briser. Le Seigneur m'a dit, tu vas prier comme ça pendant 3 mois. Chaque soir. Tu vas commencer à dire, je brise, je brise, je brise, je brise. J'ai vu ma vie changer. J'ai vu des portes qui ont été fermées dans ma vie. Allez, prends autorité, Michael. Vas-y, j'avais sommeil. Me dis 3 mois. 3 mois pour prier pour le même problème en disant, je brise, je brise, je brise. J'ai dit, mais hier soir, j'ai eu la délivrance. Continue, c'est pas fini. Tant que tu n'as pas vu d'amélioration, ça veut dire que c'est pas fini. Tant que tu n'as pas vu d'amélioration, ça veut dire que le problème n'est pas fini. Je brise, je brise, je brise, je brise les échecs, je brise les échecs, je brise les échecs, je brise les échecs, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise la malédiction, 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 la malédiction. Tu ne peux pas avoir le même problème que ta mère, c'est fini ça. C'est une malédiction. Les mêmes soucis que ta mère, les mêmes problèmes que ton père, les mêmes problèmes de ceux qui ne sont pas chrétiens dans ta famille, tu l'as. C'est des malédictions. Allez, je brise, 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 je brise les ulcères, les hémorroïdes, les gales, les folies, l'aveuglement, la confusion. Je brise les échecs à répétition. Je brise, 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 je brise. Citez ce que tu vas briser. Je brise, je brise, je brise, je brise. Si tu n'arrives pas à prier, c'est de l'envoûtement. La sorcellerie est peut-être sur toi. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. Si ton mari n'arrive pas à prier, s'il dort, allez, je brise pour lui. Je brise, je brise, je brise pour mon mari. Je brise pour mes enfants. Je brise, je brise, je brise toute rébellion qui est sur ma fille. Je brise sur mon mariage. Je brise pour mes enfants. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise les dettes. Je brise, 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 je brise la malédiction. Je brise, je brise, je brise, je brise. Des fois, toi-même, tu dis, on dirait qu'il y a une malédiction sur toi. C'est pas on dirait, c'est une malédiction qui est sur toi. L'avortement, brisé. Brisé, 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 brisé. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. Des vies spirituelles sans force. Des foyers détruits, des maladies héréditaires. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. Vas-y, continue. Continue. Je brise, 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 je brise. Vas-y, continue, continue. Vas-y, Jésus, Dieu t'a donné le pouvoir, Dieu t'a donné l'autorité. Avant, le peuple de Dieu savait, mais aujourd'hui, nous ne connaissons rien. Nous ne connaissons pas comment prier. Josué 10, le verset 13. Josué 10, le verset 13. Alors Josué parle à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens et Israël. Josué 10, le verset 13. Et Josué 10, tu peux commencer à partir du verset 12. Josué 10, le verset 12 dit, alors Josué parle à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta. Et le soleil s'arrêta. Tu as le pouvoir sur la lune, tu as le pouvoir sur le soleil, tu as le pouvoir sur la mer, tu as le pouvoir parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Voici, je t'ai donné le pouvoir. Josué s'est servi de ce pouvoir. Il dit, soleil, arrête-toi.
arrête-toi. Arrête-toi. La Bible nous dit le soleil s'arrêta. C'est parce que juste il a déclaré. Et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Ce soir, vengeance, 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 vengeance. Lorsque le Seigneur m'a dit, tu vas réveiller mon peuple, tu vas les apprendre à prier, il m'a dit, saisis l'épée parce que j'ai une épée. Si tu as besoin d'utiliser l'épée, tu dis, je prends l'épée. Tu n'as même pas besoin de dire, parce que j'ai mis l'épée à ta disposition. Et puis j'ai commencé à dire, Seigneur, je connaissais même pas ce genre de choses. Et j'ai dit, Seigneur, j'étais tellement incrédule. J'ai dit, Seigneur, je prends ton épée. Et j'ai vu. Et le Seigneur, comme c'est lui qui me montrait, j'ai eu une vision et j'ai vu l'épée de Dieu. J'ai vu l'épée de Dieu quand j'ai dit, Seigneur, je prends l'épée de Dieu. Et j'ai vu une épée. Et j'ai vu l'épée qui a commencé à couper, 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 couper. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Il m'a dit, c'est parce que tu as dit, tu as déclaré, tu as dit, je prends l'épée. Ben, l'épée s'est manifestée. Si tu me dis d'envoyer les anges, j'enverrai les anges. Si tu me dis, parce que je t'ai donné le pouvoir, tu es mon enfant, tu fais ce que tu veux dans mon royaume, tout est à toi. Tu n'as pas le droit de me commander. Tu n'as pas le droit de commander le Christ. Mais l'ennemi, je t'ai donné le pouvoir de le piétiner, de marcher sur lui. Tous les éléments de la nature doivent t'obéir si tu crois. Si tu crois, tout a été soumis, la création a été soumise. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir, l'autorité. Le psaume 8 nous dit, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire, de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Alléluia! Tu lui as donné la domination. Je ne connaissais pas ces genres de choses, Israël. Un jour, le groupe de Maranatha Beraka a invité la Radio 3 Anges à un moment de prière. Et puis on est partis, mon mari et moi, les enfants, on est partis. Et puis je commençais à parler comme ça, là, à expliquer au peuple de Dieu qu'on avait un ennemi, que l'ennemi était là. Et puis il y a une manifestation. Il y a une manifestation, une personne a commencé à se manifester. Et cette personne, puisque c'était moi qui dirigeais ce moment, cette personne est venue directement sur moi pour m'agresser. Et je savais que ce n'était pas cette personne, c'était l'ennemi qui était là. Et Dieu a dit, dans sa parole, il a dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu lui as couronné de gloire. Tu lui as donné la domination. Quand j'ai vu cette personne bien barricadée, là, moi, là, Michael, je ne peux pas me battre avec cette personne. Et puis, ce n'est pas une manifestation comme ça, c'est un esprit mauvais qui est là. Le Seigneur m'a fait rappeler, il m'a dit que je t'ai donné le pouvoir. Je t'ai donné autorité. J'ai dit quoi? J'ai dit, au nom de Jésus de Nazareth, je mets les menottes dans tes mains maintenant. Les mains là, qui voulaient me taper là, je mets des menottes. Au nom de Jésus, menottes. J'ai vu les deux mains de cette dame, clap, menottes. J'ai vu les deux mains fermées. Et puis j'ai dit, par terre maintenant. Au nom de Jésus, tu vas te coucher par terre. Pourquoi j'ai dit par terre? Parce qu'elle voulait me battre.
J'ai dit, je mets les menottes sur toi, pas sur la dame, pas sur la personne. Parce que ce n'est pas la personne, c'est un esprit mauvais qui est là. Cette personne est dans des chaînes, mais l'esprit mauvais qui est là doit se soumettre à l'autorité de Jésus. Je dis, par terre. Et j'ai vu la personne couchée par terre. Ce n'était pas moi, le Seigneur voulait me montrer le pouvoir qu'il nous a donné. Je t'ai donné le pouvoir. Luc 10, le verset 19. Je t'ai donné le pouvoir. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, il sera fait selon sa foi. Quand tu déclareras ces choses, les anges viendront l'accomplir. Vas-y maintenant, vas-y, réveille-toi, combat. Je prends autorité, je brise. Allez, vas-y, prie. Je brise. Il me reste encore 2 minutes et puis je finis. Je brise. La malchance qui est sur toi, t'as pas de chance. Oh, tu le déclares tous les jours, j'ai pas de chance. Brise! Arrête de proclamer, j'ai pas de chance, tu es enfant de Dieu. Il y a la grâce de Jésus. Jésus est venu mourir pour toi. Brise la malchance. Brise les décès prématurés dans ta famille. Brisez. Si tu veux pas prier pour ta famille, prie pour moi. Tu vas briser pour moi, brise pour les autres. Allez, brisez. La prière n'a pas de barrière, elle n'a pas de frontière. Brisez les accidents inexplicables. Brisez. Des fois, Satan te pousse pour aller. Des fois, lui-même, il te pousse dans des situations mauvaises. Toi-même, tu te dis, mais j'ai rien compris. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que tu as été téléguidé par l'ennemi. Il y a un voleur. Tu ne peux pas aller combattre Satan si tu ne connais pas ses stratégies. Tu ne peux pas aller combattre l'ennemi si tu ne sais pas comment il fonctionne. Mon peuple meurt faute de connaissance. Brisez. Je te donne 1 minute. Allez, brisez. Si tu vois que tu es en train de bâiller, si tu vois que tu es en train de tousser, si tu vois que tu es en train de péter, ôter, ça veut dire que tu reçois la délivrance est sur toi. Et si tu vois que ta foi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se manifeste. Si tu as chaud, c'est la présence du Saint-Esprit qui est là. Ces choses ne sont pas enseignées dans les églises. Un jour, je suis en train de prier. J'ai vu des gouttes d'eau commencer à couler sur moi. J'ai chaud. Je dis, Seigneur, pourquoi j'ai chaud? Il dit, c'est la présence du Saint-Esprit. Quand la présence du Saint-Esprit est là, tu as chaud. Quand il y a une autre présence, tu as foi. C'est une autre présence qui est là. C'est pas ma présence. S'il y a quelque chose qui est sur toi, pendant que je suis en train de prier, tu peux avoir mal au ventre, tu peux avoir mal à la tête. C'est parce qu'il y a une présence. Il y a une présence qui est sur toi. Il y a une présence qui est là. Il y a une présence qui est dans ma vie. Pendant que je prie, si tu as mal au dos, tu as mal à la tête, il y a une présence qui est en toi. Allez, brisez au nom de Jésus, brisez. Le feu. Utilisez les armes. T'es dans une bataille. On t'a dit que t'étais en guerre. Quand on est en guerre, on prend des armes. C'est ce qu'on t'a dit. Ça fait longtemps que tu fais le même prière, ça n'a pas fonctionné. 20 ans, 50 ans, tu fais la même prière. Change de prière. Rentre dans le combat spirituel. Change de prière, change de technique, rentre dans le combat. Je brise au nom de Jésus.
Je mets le feu, je mets le feu, je mets le feu, je mets le feu, je mets le feu. Tout endroit, on cite mon nom, le feu. Tout endroit, on a volé ma photo, le feu. Tout endroit où Satan s'est levé pour me condamner, je brise, j'annule, 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 j'annule toute sentence qui a été prononcée contre moi. Aujourd'hui, la sentence est éliminée, 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 éliminée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dehors, 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 dehors la colère, dehors la haine, dehors la médisance, dehors la jalousie, car la parole de Dieu déclare, le prince de ce monde est déjà jugé et sa place est dehors, 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 dehors dans ma vie. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé, 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 coupé dans ma vie, coupé dans ma vie, coupé dans ma vie. Jésus déclare, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de bons fruits, il le coupe, il le retranche, coupé, coupé, coupé. Si Jésus a déclaré que tout sarment qui est en lui, qui ne porte pas de bons fruits, tout sarment, il le coupe, alors tu n'es pas un bon fruit. La médisance, tu n'es pas un bon fruit. Coupé, coupé. La jalousie, tu n'es pas un bon fruit. Dehors, dehors, dehors. L'hypocrisie, tu n'es pas un bon fruit. Coupé, 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 coupé dans ma vie. Coupé, coupé, coupé sur mon mari. Coupé sur mes enfants. Coupé, 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 coupé. La rébellion, tu n'es pas un bon fruit. Coupé, coupé sur Jadiel. Coupé sur Jade. Coupé sur Gabriel. Coupé, coupé. L'échec, tu n'es pas un bon fruit. Coupé, 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 coupé. Parce que Jésus a déclaré, tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de bons fruits, il le coupe, il le coupe, il le coupe. Moi aussi, je te coupe, 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 puisque Jésus a déclaré qu'il m'a donné le pouvoir, qu'il m'a donné autorité, qu'il m'a donné le pouvoir, qu'il m'a donné autorité. Dehors, dehors, dehors la maladie, dehors mon corps est le temple du Saint-Esprit. Dehors, dehors la maladie ne fait pas partie de Dieu. Tu sors, tu sors, tu sors, tu sors. Prends tes cancers, prends tes tumeurs, prends tes pactes. Prends tes maladies, dehors, 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 prends ton Covid, dehors, dehors, l'âme qui pèse, c'est celle qui mourra, l'âme qui pèse, c'est celle qui mourra, l'âme qui pèse, c'est celle qui mourra, l'âme qui pèse, c'est celle qui mourra. Prends tes malédictions, prends tes affaires, brisez, 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 aujourd'hui là. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui doit vomir. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui doit commencer à tousser. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui doit commencer à ôter. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui doit commencer à cracher. Allez, briser, 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 briser tout des poisons démoniaques que tu as mangé dans le sommeil. Auditeur, auditrice, réveille-toi. Quand Satan veut t'empoisonner, il te fait manger dans le sommeil. Toi qui manges dans le sommeil, ce n'est pas une bénédiction. Toi qui te vois tous les jours manger, 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 manger dans le sommeil, ce n'est pas une bénédiction. Allez, réveille-toi, peuple de Dieu. Réveillez, réveillez, réveille-toi. Réveille-toi. Manger dans le sommeil, c'est pas bon. Quand tu rêves que tu manges dans le sommeil, c'est parce que Satan vient t'empoisonner. Allez, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Toute nourriture démoniaque, satanique que tu as vue, que tu as mangé dans le sommeil. Vomis, 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 vomis dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. J'ai parlé en ton nom. J'ai montré à ton peuple tout ce que tu m'as enseigné. Je n'ai rien caché, je n'ai pas retiré de tout ce que tu m'as dit. S'ils veulent me croire, ce soir que la bénédiction tombe sur eux. S'ils ne veulent pas me croire, c'est leur problème. Mais moi, j'ai fait ce que tu m'as ordonné de faire. Bénis ton peuple, bénis ton peuple. Fais couler ton huile d'onction. Brise les chaînes, brise les cadenas, brise les cadenas, brise les cadenas, brise les cadenas. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tombe sur ton peuple, tombe sur ton peuple, tombe sur ton peuple. Que le réveil rentre dans nos églises, que le réveil rentre dans nos églises, que la puissance rentre dans nos églises, que la puissance rentre dans nos églises, que les guérisons, que les malades soient guéris ce soir. Au nom de Jésus, je prophétise que cette semaine, tu vas aller chez le médecin. On ne verra pas ta maladie. On ne verra plus ta maladie. On ne verra plus ta maladie. Je prophétise dans 1 jour, dans 2 jours, dans 3 jours, cette maladie sera terminée. Ton mal de dos, ton mal de cou, ton manque de sommeil là, ce sera terminé dans le nom de Jésus. Je prophétise, je prophétise, je prophétise, je prophétise sur ta montagne que tu trouveras du travail, tu te marieras, ton mariage fonctionnera,
Ta famille sera en paix au nom de Jésus. Je prophétise dans le nom de Jésus. Seigneur, que l'onction de la guérison soit libérée sur RTA, libérée sur ton peuple. Les mal de dos, les problèmes de kyste, les problèmes de tumeur, les problèmes d'infantilité, les stérilités. Sois brisé. S'il y a un couple stérile qui écoute cette radio, au nom de Jésus, stérilité, malédiction, tu es brisé, car la parole de Dieu dit, il n'y aura point de femmes stériles dans ton pays. Brisé, les problèmes d'estomac, esprit de mort, dehors, toi qui rêves de ta mère décédée, de ton père décédé, des ancêtres décédés, dehors les esprits de mort. Au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Alléluia, amen. Alors que je vais m'arrêter, normalement je devais donner la suite à Evelina, mais malheureusement j'ai un peu de retard. Je ne veux pas m'arrêter comme ça, il s'est passé quelque chose ce soir sur cette radio. Il s'est passé quelque chose ce soir sur la radio Trois Anges. Il y a des personnes qui ont vomi, qui ont craché, qui ont toussé. Il y a des personnes qui n'ont fait que ôter, bailler. Je te demande d'appeler avant de clôturer ce moment. Je ne veux pas clôturer ce moment sans que tu ne témoignes pas sur cette radio. La puissance de Dieu nous a visités ce soir. Tu as baillé, tu as craché, tu as vomi, tu as ôté. Il s'est passé quelque chose chez toi. Appelle avant que je donne à Evelina. Evelina, je vais te donner à 4h, à 4h35. Comme ça, tu termineras à 5h35. Avant de donner la place à Evelina, tu as vécu quelque chose. Il faut que le peuple de Dieu puisse entendre que la puissance de Jésus-Christ était sur cette radio ce soir. 06 15 68 29 13. J'attends ton témoignage. Parce qu'à 4h35, je vais laisser la place à Evelina. 06 15 68 29 13. Allez, 06 15 68 29 13. Tu as vécu quelque chose ce soir. C'est passé quelque chose. 06 15 68 29 13. Seigneur, reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration ce soir. Merci pour ton peuple, merci pour la liberté, merci pour l'esclavage qui a pris fin, merci pour la délivrance, merci pour l'onction que tu as libérée sur cette radio, merci pour les paroles de connaissance, merci pour ce qui s'est passé pour ton peuple, merci pour la liberté. Il y en a qui auront la victoire dans une semaine, dans 2 jours, dans 3 jours, dans 4 jours. Il y en a qui ont eu la victoire tout de suite. Seigneur, nous te remercions. Nous remercions le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te remercions. Nous te louons, nous t'acclamons. Sois élevé, sois béni, sois loué. Seigneur, ce soir, je prie pour quelqu'un qui a un problème au niveau des trompes. Je prie pour quelqu'un qui a un problème au niveau de l'utérus. Je vois l'utérus de quelqu'un. Aujourd'hui, je prie, Seigneur. Je prie pour quelqu'un qui a un problème de kyste, de fibrome. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que ton épée se manifeste pour couper, pour déraciner, pour arracher, pour détruire, pour déraciner dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut.
Sois béni, Seigneur, sois loué, sois acclamé, sois célébré. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration. Dieu terrible, Dieu puissant, Dieu véritable, Dieu grand, Dieu fidèle. Merci pour tes promesses, merci pour ta victoire, car ta parole déclare que tu bénis ton peuple, tu guéris ton peuple, tu laves ton peuple. Alléluia, car ta parole déclare, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai moi-même soin de mes brebis, j'en ferai la revue, comme un père, comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses. Ainsi je ferai la revue de mes brebis, je les recueillerai dans tous les lieux où elles étaient dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples. Je les rassemblerai des diverses contrées, je les ramènerai dans leur pays, je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans une agréable asile et elles auront de grâces pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Seigneur, tu as dit que tu ne donnes pas ta gloire à un autre Dieu. Ne permets pas que l'ennemi puisse voler ta gloire ce soir. Ne permets pas que l'ennemi puisse voler ta gloire. Ne permets pas que l'ennemi puisse voler ta gloire. Merci de briser les sacrifices, de briser les sacrifices, de briser les prisons, de briser les chaînes, de briser les cadenas, de briser les chaînes qui ont été placées sur tes enfants ce soir. Reçois la gloire, Seigneur, reçois la louange, reçois l'adoration, reçois, Seigneur, car tu es le Dieu grand, le Dieu fidèle, le Dieu puissant, le Dieu magnifique, le Dieu terrible, le Dieu tout-puissant. Sois élevé, sois loué, sois acclamé, sois célébré. Reçois. Oh, sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea. Quand leur colère s'enflamma, ils nous auraient mangés tout vivants. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés au poids à leurs dents. Leur filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Béni soit le Dieu très haut. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté, de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé. L'Éternel m'a mis au large. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient, mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, elles m'enveloppaient, je les taille en pièces. Alléluia. 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 Amen. Gloire à Dieu. Amen.